Comment former une phrase en espagnol? Voilà la question qui revient très souvent dans les commentaires de mes vidéos. Donc, si tu débutes dans l'apprentissage de l'espagnol et que tu t'es déjà posé cette question, cette vidéo est justement pour t'expliquer les structures d'une phrase en espagnol. On va voir plusieurs exemples et en plus, on va parler un petit peu des différences entre les phrases en espagnol et les phrases en français. Avant de continuer, je t'invite rapidement à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à mettre un like sur cette vidéo. Donc voici une phrase en espagnol. Ana habla espagnol. Ana habla espagnol. Anne parle espagnol. Cette phrase a deux parties importantes. La première partie est ce qu'on appelle el sujeto. El sujeto. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle el predicado. El predicado. Donc, el sujeto est de qui on parle dans notre phrase. À propos de qui on parle. El sujeto peut être un nom commun ou un nom propre. D'accord? Qu'est-ce qu'un nom? Un nom, ça peut être une personne, un animal, une chose, ça peut être une idée, un sentiment, etc. Mais grosso modo, c'est de qui on parle dans notre phrase. Et la deuxième partie, el predicado, c'est ce qu'on dit de notre sujet. Dans ce cas-là, on dit à propos de Ana qu'elle parle espagnol, habla espagnol. Et dans ce predicado, on va retrouver donc deux parties importantes, un verbe et un complément. Donc voilà les trois parties qui sont très importantes à prendre en compte dans ta phrase. Déjà, il faut un sujet, un verbe et un complément. Le verbe va nous dire tout simplement l'action qui est faite ou qui est exécutée par notre sujet. Dans ces cas-là, c'est le verbe hablar. Hablar qui veut dire parler. Qui c'est qui fait cette phrase? Qui c'est qui parle dans la phrase? Ah bah, c'est Ana, d'accord? Ana habla espagnol. Et le complément est la partie qui va nous donner plus d'informations à propos de l'action qui est exécutée par le sujet. Donc, si on regarde notre exemple, le complément nous donne plus de détails à propos de la langue que Ana parle. Et dans ce cas-là, c'est l'espagnol. Ana habla espagnol. Donc, jusqu'ici, il est très important de retenir les trois parties principales de nos phrases. Un sujet, un verbe et un complément. Sujeto, verbo, complemento. Voici d'autres phrases qui vont nous permettre d'avancer un petit peu plus. La pelota es redonda. Los niños juegan fútbol. Mi hermana vive en España. Tu casa es grande. Camilo come verduras. On va identifier rapidement les sujets dans chaque phrase. De qui on parle, à propos de qui on parle dans chacune de ces phrases. Dans la première phrase, on dit que la balle est ronde. Donc, on parle de la pelota, la balle. Deuxième phrase, les garçons jouent au football. Donc là, on parle des garçons. Los niños. Ma sœur vit en Espagne. Elle habite en Espagne. Donc là, on parle de ma sœur. Mi hermana. Ta maison est grande. Eh bien, on parle de ta maison. Tu casa. Camilo mange des légumes. Donc ici, on parle de Camilo. Camilo, un nom propre. Bravo, Dion, tu as bien identifié les sujets dans chacune de ces phrases. Maintenant, on va identifier les verbes. Dans notre première phrase, es. Es, qui est le verbe ser. Deuxième phrase, juegan. Juegan, le verbe jouer. Troisième phrase, vive. Vive, c'est le verbe vivre ou habiter. Es, encore une fois, donc le verbe ser. Et la dernière phrase, il s'agit du verbe comer. Comer, qui veut dire manger. Alors, trois choses très importantes à prendre en compte pour une phrase en espagnol. Alors, la première chose est que le nom, c'est-à-dire le sujet de ma phrase, et tous les autres noms qui se retrouvent dans ma phrase peuvent être accompagnés d'un article. Pour petit rappel, les articles en espagnol peuvent être masculins, féminins, singuliers ou pluriels. Ils peuvent aussi être définis ou indéfinis. Donc, attention à bien prendre en compte si ton nom il est au singulier, s'il est au pluriel, s'il est masculin, s'il est féminin, etc. Car c'est très important pour que tu puisses utiliser l'article correct. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder ma vidéo à propos des articles en espagnol. Comme ça, tu vas savoir dans quel cas utiliser
chacun d'entre eux. Pour revenir à nos exemples, donc on a uniquement 2 phrases qui ont des articles. La pelota, los niños. Donc très important ici, accorder correctement ton article. Deuxième chose très importante pour que ta phrase soit correcte, il faut conjuguer correctement le verbe que tu utilises dans ta phrase. De quoi ça va dépendre? Eh bien, pour conjuguer un verbe, il faut prendre en compte s'il est régulier ou irrégulier. Il faut également prendre en compte le temps auquel tu veux conjuguer ton verbe. Est-ce que c'est au passé? Est-ce que c'est au présent? Est-ce que c'est au futur? Etc. Donc ça, c'est très important aussi. Alors, pour savoir si ton verbe est régulier ou irrégulier, déjà, je t'invite à regarder une vidéo que j'ai fait à ce sujet où je t'explique comment conjuguer les verbes réguliers. Et pour les verbes irréguliers, c'est promis, la semaine prochaine, je fais une vidéo à ce sujet. Et la troisième chose que je voulais te dire est que souvent dans ta phrase, tu peux retrouver un adjectif, un adjetivo. Cet adjectif va nous donner plus d'informations à propos du nom qui l'accompagne. Ça peut être des informations à propos de la taille, la forme, la couleur, la température, etc. Donc, dans nos exemples, il y a 2 adjectifs. Est-ce que tu peux les identifier? Voilà, tu as bien trouvé. Donc, le premier adjectif se retrouve dans notre première phrase. Redonda, redonda. Il nous dit tout simplement que la balle est ronde. Donc, c'est plus d'informations à propos de la forme. Et le deuxième est dans notre 4e phrase. Tu casa es grande. Grande. Il nous donne plus d'informations à propos de la maison, à propos de la taille de la maison. Et là, on sait qu'elle est grande. Très bien, maintenant, on connaît quelle est la structure d'une phrase en espagnol. Mais attention, parce que s'il est vrai que les structures d'une phrase en espagnol est très similaire à la structure d'une phrase en français, car on a aussi un sujet, un verbe, un complément, il y a des choses qui vont changer. Et c'est là qu'il faut faire très attention, car il ne s'agit tout simplement de traduire littéralement ma phrase du français à l'espagnol, mais aussi de prendre en compte quelques petits points importants. Et dans cette vidéo, je vais t'en parler des 2. Alors, le premier est que souvent on retrouve l'adjectif avant le nom en français. Par exemple, dans la phrase « J'ai une petite maison », en espagnol, on ne va pas dire exactement de la même manière. On va dire plutôt « Yo tengo una casa pequeña ». On ne va pas dire « una pequeña casa », mais plutôt « una casa pequeña ». Donc, tu vois, l'ordre de l'adjectif, il va changer. En espagnol, tu peux aussi le retrouver avant le nom. Mais ça voudra dire 2 choses. Alors déjà, c'est un langage plutôt littéraire, ou alors ça va changer la signification de mon adjectif. Une autre chose à prendre en compte aussi à propos de mon adjectif est qu'il peut avoir une version au féminin et une version au masculin. Mais en espagnol, il se peut qu'il s'agisse d'un adjectif neutre. Je te donne l'exemple de la couleur bleue en espagnol. Je peux dire la casa es azul et je peux dire aussi el carro es azul. Donc tu vois, mon adjectif va rester invariable. On va l'écrire de la même manière que ce soit pour le féminin ou pour le masculin. Mais en français, je sais que la couleur bleue, elle a une version au féminin et une version au masculin. Alors peut-être que tu vas me dire, oui, mais comment je fais pour savoir s'il y a du féminin, du masculin, s'il est neutre? Bien, je vais te donner une astuce que j'utilise moi-même. Il s'agit d'aller visiter le site de l'Académie royale espagnole ou de la Real Academia Española. Donc, ça s'écrit tout simplement RAE.ES. Alors, il s'agit d'un dictionnaire qui va te donner une signification, si ça t'intéresse aussi. Mais pour la petite astuce, tu as tout simplement besoin d'écrire le mot dont tu as besoin, le mot en question. Et au début, le dictionnaire, il va te dire si ce mot s'écrit uniquement comme ça ou c'est là aussi en féminin. Donc, par exemple, pour le mot bleu, tu vois, azul, il n'y a que ce mot-là. Donc, c'est-à-dire qu'il va nous servir pour le féminin et le masculin. Je te donne un autre exemple, le mot intelligent. Intelligent, en français, est un mot que je peux écrire aussi au féminin. Intelligent, intelligente. Mais en espagnol, si tu cherches dans les dictionnaires, tu vas voir qu'il n'y a qu'une seule version, intelligente. Et ça va nous servir pour le féminin et pour le masculin. Et moi, je fais exactement pareil avec le français. Je fais l'inverse. C'est-à-dire que je vais sur un site qui va me donner des significations en français et en plus qui va me donner plus d'informations à propos d'un mot. Je vais te montrer un exemple avec les mots verts, par exemple, parce que je cite
Je ne sais pas si ça s'écrit au féminin aussi ou si ça s'écrit tout simplement vert. Eh bien, là, il va me dire que oui, en effet, il y a aussi du féminin. Donc, tu vois, là, je peux voir vert, verte, le masculin et le féminin. Et ça va me dire aussi qu'il s'agit d'un adjectif. Tu fais pareil en espagnol, tu écris le mot verde, verde, et c'est encore un adjectif neutre, c'est-à-dire qu'il va me servir pour le féminin et le masculin. Mais attention, car il peut se passer exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il y a un mot qu'en français est neutre, mais qu'en espagnol, il a du féminin et du masculin. On va faire l'exemple avec la couleur rouge, par exemple. En français, on peut dire qu'une voiture est rouge et qu'un avion est rouge. Et ça va s'écrire exactement pareil. Mais en espagnol, on va avoir du féminin et du masculin. Donc, je vais dire la casa es roja et l'avion es rojo. Rojo. Et si on cherche dans les dictionnaires, comme je t'ai appris tout à l'heure, on va voir qu'en effet, ce mot peut s'écrire au masculin et au féminin. Donc voilà, ça c'est le premier point que j'avais à te dire à propos des adjectifs et qu'il faut prendre en compte en espagnol. Et la dernière chose que j'avais à te dire, elle est très importante aussi, car c'est quelque chose qui est différent du français. En espagnol, le sujet, il peut être absent. Et là, peut-être tu vas me dire que je suis pas bien en fait. Je vais t'expliquer ça très simplement. Alors, pour petit rappel, n'oublie pas qu'en espagnol, les noms peuvent être remplacés par des pronoms personnels. Donc, quels sont les pronoms personnels en espagnol? Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Donc, dans ta phrase, tu ne vas pas forcément utiliser le nom, tu vas peut-être le remplacer par un pronom personnel. Si on revient dans nos exemples, dans la deuxième phrase, je peux remplacer los niños par ellos. Ellos juegan fútbol. Je peux remplacer mi hermana, dans la troisième phrase, par ella. Ella vive en España. Je peux remplacer Camilo, par exemple, par él. Él come verduras. Et pour revenir rapidement à ce que je te disais, et que ce nom, il peut être absent en espagnol. Je te donne un exemple. Je peux dire dans une phrase « Yo soy colombiana ». Mais je peux dire aussi simplement « Soy colombiana ». Je ne suis pas obligée d'utiliser toujours le pronom personnel « yo ». Pourquoi? Parce que mon verbe, déjà, il est conjugué à la première personne du singulier, c'est-à-dire « yo ». Et donc, la personne qui m'entend parler, elle sait déjà que je parle de moi-même. Donc, elle peut l'en déduire par le contexte et aussi par la conjugaison du verbe. Par contre, en français, je ne peux pas enlever ce pronom personnel. Je dois dire « je suis colombienne ». Je ne peux pas dire « suis colombienne ». Donc, tu vois, c'est quelque chose que tu peux prendre en compte quand tu veux faire une phrase en espagnol. Un autre exemple. Ellos cantan muy bien. Ellos cantan muy bien. Ils chantent très bien. Je peux dire ma phrase comme ça ou alors je peux dire cantan muy bien. Cantan muy bien. Si quelqu'un me dit cette phrase, je sais déjà à qui elle fait référence. Par contre, si tu veux faire cette phrase en français, on ne peut pas enlever le pronom personnel. On va dire il chante très bien. Je ne peux pas dire chante très bien. Ah, chante très bien. Oui, mais qui en fait? Donc, tu vois, en français, c'est pas naturel, c'est pas normal d'enlever le pronom personnel. Tandis qu'en espagnol, c'est possible. Donc voilà, jusqu'ici cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé à mieux comprendre les structures d'une phrase en espagnol. Si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas à le faire dans les commentaires de cette vidéo. Et n'oublie pas aussi de me laisser savoir ce que tu as pensé de cette vidéo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto!